Bonjour à tous et à toutes. Ce week-end, j'ai eu la chance de participer à l'événement organisé par Mademoiselle Violette sur la région rouennaise et de proposer un atelier à quatre mains pour que les mamans réalisent une petite création avec leurs enfants. Donc j'avais prévu que la maman fasse une boîte avec l'Insta enveloppe et que la petite fille s'amuse à faire le Père Noël avec des paillettes et un tampon. Hein, ce modèle est très sympa, on peut le détourner assez facilement. J'ai retrouvé dans mes swaps une création qui avait été faite il y a quelques années, je pense, par une démonstratrice. Voilà, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on peut détourner. Et moi, je l'ai confectionné dans les couleurs de ma déco de table, dans la suite de ce que j'ai prévu pour le thème mariage, naissance, anniversaire, avec la petite technique de la fleur. Hein, et vous voyez là sur ma fleur, j'ai mis un petit cœur en, je ne sais pas si vous voyez, c'est une attache parisienne avec un strass, donc c'est encore plus joli. Donc voilà, je vais commencer à vous expliquer comment faire. Pour la boîte, vous aurez besoin d'un morceau de papier de 21,5 par 8 cm et par le couvercle d'un morceau de 9 cm par 9 sur lequel je vais marquer des plis tout autour à 1,8, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc je commence avec mon papier de 21,5 par 8 cm. Je prends mon Insta pochette, je viens y mettre mon papier et je vais marquer le pli sur toute la longueur en calant bien mon papier au fond, d'accord? Et je viens faire mon pli ici sur toute la longueur, d'accord? Alors je le fais pas tout à fait dans le bon sens pour que ce soit visible sur la vidéo. Je vais venir caler mon papier sur le bord de mon papier, de la ligne là, sur la start line, et je vais puncher. J'appuie fort, d'accord? Donc là, je viens faire cette ligne-là, celle-ci, et là, je fais un petit repère simplement, hein, juste un petit repère ici. Donc celui-ci, mon petit repère, je viens le remettre sur la ligne start line. Je punch à nouveau et je recommence la même manipulation. Je refais les côtés de la pochette et je remarque mon pli. Je continue, je ramène ma marque sur la ligne, je punch, je marque, je marque, je marque et le petit point pour repérer. Je me redécale encore une fois. Hop, 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 et toujours le petit point pour repérer. Je viens remettre une dernière fois le petit point, je marque le petit bout de ligne et je punch. Donc là, je vais obtenir ça. C'est tout simple. Et sur cette partie-là, celle-ci, j'en ai pas besoin, je la coupe. D'accord? C'est assez facile jusque-là. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez soit marquer un pli ici qui rejoint toutes les crêtes. Donc en gros, ça vous fait marquer un pli à 1,8 cm d'ici. Hein. Soit vous ne le marquez pas. Si vous le marquez, ça va vous donner quelque chose de très marqué, comme ici, d'accord? Ça va vous faire une boîte très marquée. Et si vous ne le marquez pas, vous voyez, ça va vous faire cet effet-là, bon, plus naturel, mais ça fait aussi très sympa. D'accord? Donc moi, je vais décider sur la vidéo de ne pas le faire pour vous montrer la différence entre les deux. Donc là, vous aurez besoin de scotch double face que vous allez venir mettre à côté du petit repère que vous avez fait, le dernier, d'accord? Et surtout, avant de coller, je marque bien tous mes plis. D'accord? Je marque bien tous mes plis. Hop, hop, hop. Les plis verticaux. Et on voit que tout de suite, la boîte se fait. Là, j'enlève cette partie-là et je viens me mettre bord à bord de manière à avoir quelque chose de très joli. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, le fait de ne pas avoir marqué le pli, il suffit que je donne un petit peu de forme et ça se met tout seul. Après, pour coller, je viens mettre de la colle sur la petite languette. Donc, la colle sans pignoc qui est vraiment extra. Donc là, je viens mettre de la colle sur la languette ici. Je viens fermer. Et là, je viens mettre ici. Et là, un petit peu. Et là, je viens refermer. Je me mets à l'envers pour voir bien à plat, pour avoir vraiment bien voir le carré.
Et quand vous êtes bien collé, normalement, vous avez une jolie forme sur le derrière. Vous voyez, c'est à égale distance de chaque côté. Voilà pour la structure de la boîte. Pour la confection du couvercle, donc nous avions besoin d'un morceau de 9 x 9. Donc là, je vais utiliser sur le massicot le petit côté par là, parce qu'il est plus facile de lire 1,8 ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là pour lire. Et il faut faire attention de toujours être bien collé en haut pour marquer ses plis. Donc ici, je marque 1,8 sur les 4 côtés. 1,8, je marque la lame claire, plie simplement, ne coupe pas. Hop, voilà, donc là j'ai marqué tous mes plis. Je vais venir juste couper mes languettes. Ici, ici et ici. Et après je fais un petit biais, c'est juste pour coller, pour que ce soit plus joli comme ça. J'enlève ce petit morceau, d'accord, parce que ça évite que ça dépasse quand on va coller. Là, je marque bien mes plis. Et je viens toujours avec de la colle. Venir mettre de la colle ici et là. Donc là, je viens coller sur le bord ici. Sur le bord ici. Okay. Les sifflements, c'est mon chien qui a envie de sortir. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon petit couvercle qui vient s'emboîter exactement sur ma petite boîte pour faire joli. Je profite de l'occasion pour vous montrer comment utiliser cette jolie bordure de dentelle qui est confectionnée avec une des nouveautés, la nouvelle perforatrice. Donc, vous aurez besoin de papier blanc, d'accord, et vous allez bien vous mettre bien calé au fond comme ça, et vous venez appuyer. Donc ça, pour la première, c'est facile. Et après, vous voyez, vous avez des motifs sur la perfo. Le but, c'est vraiment que vous veniez recouvrir toujours le papier bien calé et recouvrir le motif pour repartir exactement sur votre découpe. Et vous répétez autant de fois que la longueur que vous avez besoin. Hop. Et comme ça, vous obtenez une jolie découpe. Vous n'avez pas besoin de regarder à l'envers. C'est tout simple. Donc, de bien penser à positionner votre papier toujours sur ces petits motifs-là. C'est vraiment ce qui est important pour avoir une jolie découpe qui se continue bien. Donc, je reviens concernant la fleur. Je vous ai déjà montré, je vous avais dit de faire 5 ronds de la même taille. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose pour qu'elle soit un petit peu plus plate et un peu plus évasée. Si vous faites le comparatif, sur cette fleur là, j'ai fait tout avec le même rond, donc 5 morceaux identiques, et sur celle-ci, j'ai mis 3 ronds de taille différentes. Donc aujourd'hui, j'ai pris 2 ronds en 1 pouce et demi, 2 cercles en 1 pouce 3/8 et 2 en 1 quart. Donc là, je prends ma petite pince, hop, je fais un petit trou au milieu pour que ce soit plus facile. Je vous refais vite fait pour vous montrer comment on fait les fleurs, mais bon, normalement, vous avez dû déjà les voir. Donc, je roule sur l'encre, juste histoire de déposer de l'encre. Je viens les plonger dans l'eau. D'accord, je les plonge dans l'eau. Ensuite, je les froisse et je les redéplie. Donc, ici et là. Vous voyez, vraiment, je les froisse, je ne me pose pas de questions. Je prends ma petite attache parisienne. Je commence par la petite, les 2 petites. Je prends ensuite les 2 moyennes que j'avais préparées. Et hop, les 2 plus grandes. Hop, je ferme mon attache parisienne sur le derrière. Et là, je vais venir froisser à nouveau par épaisseur. Donc le fait de le faire par épaisseur, ça évite que votre fleur soit identique partout, que ce soit plié au même endroit exactement. Hop. Je continue.
continue à froisser et la dernière. Et après, j'ouvre selon ce que je veux. Là, aujourd'hui, j'ai envie de voir le cœur de en strass. Donc là, je vais peut-être pas m'amuser à trop pincer parce que j'ai envie qu'on voie un petit peu le strass. Donc, on peut s'amuser à froisser hein, les couches. Et après, il suffit de laisser sécher hein, pour obtenir la jolie boîte. Donc voilà, et si j'ai oublié de vous montrer, sur mon modèle, j'ai fait des petites branches. Pour les confectionner, j'ai utilisé une des nouveautés du catalogue automne-hiver. Donc le set de tampons récolte au pinceau et la nouvelle perforatrice. Donc pareil, j'ai pris du papier blanc, d'accord. J'ai pris mon tampon que je viens ancrer, juste en faisant un bisou, hein, pas besoin d'appuyer très très fort. Je viens de tamponner une fois, deux fois. Donc bien mettre la tête devant le tamponnage vers le bas, parce qu'après vous allez venir avec la perforatrice pour découper votre feuillage. Et pour lui donner le relief que vous voyez là, j'ai utilisé le tapis perce-papier, d'accord. Je vous montre comment faire. Mon plioir en os. Donc là, je suis venue sur chaque feuille, simplement appuyer comme ça. Et vous voyez naturellement la feuille prend du volume. Et je fais un petit coup aussi sur la tige. Hop, je vous montre sur la deuxième. Je recommence. Je commence sur les feuilles. Alors ça, c'est vraiment une technique que vous pouvez utiliser sur plein de feuillages différents. Et comme ça, vous voyez, vous avez une jolie fleur en 3D. Et quand vous allez venir la mettre sur votre paquet, sur votre présentoir, sur votre carte, tout de suite, elle aura un joli relief. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et j'espère que vous vous amuserez bien avec cette jolie boîte.